De manière étonnante, se mettre en colère n'est pas perçu dans nos sociétés modernes comme une faute. Au contraire, telle une tempête qui dégagerait un horizon nuageux. La capacité à se mettre en colère est considérée comme une qualité pour un chef. Le judaïsme en a une vision diamétralement opposée. Ainsi le Talmud enseigne, celui qui se met en colère tombe dans tous les enfers possibles. Et le Ran explique qu'il existe un enfer particulier pour expier chaque faute. Or la colère provoque toutes sortes de fautes vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis de Dieu. Ainsi le coléreux connaîtra tous ses enfers pour expier tous ses péchés. Mais le Roche donne une deuxième explication. La colère est elle-même un enfer, un moment où l'homme perd toute retenue, aveuglé par sa colère, où toute réflexion sensée lui est étrangère. Au point que le Talmud rajoute, dans un tel moment, même Dieu ne représente plus rien pour cet homme. Notre paracha de Vayakel nous interdit d'allumer du feu le jour de Shabbat. Rabbi Shimon ben Yochai explique que la Torah vient ici aussi nous interdire de nous mettre en colère le jour du Shabbat, car la colère est semblable à un feu qu'il ne faut pas allumer en ce jour sacré. Et les sages expliquent que la Torah bannit spécialement la colère le Shabbat, alors qu'elle n'est jamais souhaitable, car la colère est la négation du Shabbat. Tous les vendredis soirs, nous rappelons dans le Kiddush que nous respectons le Shabbat en souvenir de la sortie d'Égypte. Car respecter le Shabbat, c'est affirmer que Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde en 6 jours, puis il s'est désintéressé de son œuvre. La preuve, en Égypte, où l'Éternel s'est révélé comme le maître de l'histoire de l'humanité et de toutes nos destinées individuelles. Par notre repos, nous témoignons que Dieu est la cause et l'origine de tout. Or, se mettre en colère contre une personne qui nous a mal parlé, qui nous a rendu le mal pour le bien, c'est oublier la vérité du Shabbat, qu'en fait c'est l'Éternel qui était la source de ces paroles désagréables ou de ces gestes malheureux. C'est un manque de foi. Tel un homme qui se mettrait en colère contre un employé de l'EDF qui vient lui couper le courant parce qu'il n'a pas payé la facture. Le coupable, c'est lui. Il aurait dû la régler, pas l'employé. Comme le roi David, maudit par Shimi ben Gera, et qui calme ses partisans avides de vengeance. Non, Shimi n'est pas le coupable. C'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Et cette malédiction est pour moi une invitation à la teshuva. Se souvenir de Dieu quand la moutarde vous monte au nez, c'est aussi se souvenir qu'à la différence de l'animal, que seule une laisse ou des rênes peuvent maîtriser, l'homme possède un frein intérieur qu'il doit développer, et que tout le but du Shabbat, à travers ces 1001 contraintes halachiques, consiste précisément à apprendre à se maîtriser, et que se mettre en colère le Shabbat, c'est le profaner, le piétiner, montrer qu'on n'a rien compris au sens de ce jour sacré.